Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes chéris. J'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. C'est vraiment un plaisir et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont vraiment abonnées à la chaîne, que ce soit depuis le début ou récemment. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci, merci. Là encore une fois, je vais faire une petite intro de plus en plus je la ferai moins longue parce que je me rends compte que les vidéos, voilà, vu que je parle de pas mal de choses et que je fais des extensions sur mes vidéos, voilà, donc je vais essayer d'écouter un petit peu. Alors j'avais juste un petit truc à vous dire aujourd'hui mes belles âmes. Je vais mettre sur la chaîne les ventes des pierres pour les personnes que ça intéresse, tout ce qui va être lithothérapie, que ce soit des pierres par lot de 3 comme ça, ou que ce soit des pierres individuelles, c'est-à-dire qu'il y aura des lots de 3, des pierres une par une, ou alors un bracelet avec une pierre qui va avec. Donc vous me direz, pour protéger votre maison, pour renvoyer le mauvais oeil, moi généralement je ne le renvoie pas à la personne qui me l'envoie, je le renvoie à l'univers. L'univers sait ce qu'il va en faire. Donc vraiment il y a des bracelets de tigre contre le mauvais oeil, les bracelets sur le chakra du cœur, le quartz rose, et l'améthyste, comme vous voyez cette grosse pierre là, l'améthyste, vraiment pour apaiser tout ce qui va être angoisse, qui va être pour apaiser aussi bien vous, vos enfants, la maison, les énergies autour de vous que vous sentez un petit peu grappis comme ça sur vous. Donc franchement je vous dis, moi ça marche la lithothérapie, et les personnes qui me commandent les pierres me donnent des retours également que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, et sur mon site je mettrai les pierres également en photo. Vous allez voir tout ce que, mais il y en a d'autres, je ne peux pas tout mettre, donc si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à me la demander. Donc ça c'est une chose. Il y a autre chose également que je voulais vous dire mes belles âmes. S'il vous plaît, faites attention, parce que j'ai vu ça chez des consoeurs ou des confrères, je ne savais pas que ça m'arriverait à moi. Il y a des personnes qui viennent sur le site faire des commentaires comme si c'était moi qui déposais les commentaires. Faites attention. Quand je réponds à vos commentaires, vous savez, de toute façon, vous êtes connectés, si vous êtes sur cette chaîne de travailleurs de lumière, vous êtes connectés, vous savez quand c'est moi qui vous réponds. Alors, il y a des personnes qui répondent en essayant de vous amener voir d'autres personnes, c'est des marabouts. Faites attention, ne répondez pas à ce genre de message. J'ai vu que j'ai des abonnés à moi qui ont donné suite à des personnes qui leur disaient, ah ben oui, moi je connais, il y a un certain docteur, je sais pas qui est venu sur ma chaîne en disant je suis docteur machin, ou alors allez voir docteur tel, il va vous faire récupérer votre mari. Faites attention, il y a des personnes il y a des marabouts, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer parce que vous êtes en souffrance. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner des messages, pour vous apaiser votre cœur. On appelle ça les travailleurs de lumière. Et ensuite, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous protéger, pour vous apaiser, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais faites attention aux vendeurs d'illusions qui vont vous dire, moi je peux te faire récupérer ton mari. Est-ce que le but c'est de récupérer le mari qui revient et qui n'a pas fait un travail sur lui pour recommencer le même schéma? Non. Parfois, peut-être qu'il y a une séparation qui vous permet, la séparation c'est quand elle est là, c'est pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Ou quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, ça peut aussi être dans le professionnel. On vous met des épreuves pour faire un travail sur vous. Mais encore une fois, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quand on n'a pas compris, on ne peut pas faire un travail profond. Donc le but n'est pas d'aller récupérer la personne qui est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il y a eu la brisure? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à cette relation? N'allez pas de manière aveuglée parce qu'on vous a dit, ah ben vas-y, récupère ton mari, récupère ta femme. Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas fait le travail de fond que l'univers vous envoie, vous allez vous retrouver dans les schémas répétitifs. S'il vous plaît, si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour cheminer, c'est pour comprendre ce qui est aller travailler. C'est comme je dis aux gens, ça ne sert à rien de venir au magnétisme chez moi ou chez Nicolas et attendre à ce qu'on vous fasse juste le magnétisme sans aller travailler ce qui est en profondeur. Je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. C'est une forme de guidance que je vous fais, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui est à l'intérieur, une introspection, et puis aller toucher du doigt le mal. Mais on touche du doigt ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble, vous et moi. Vous voyez? C'est vous et moi, on le fait ensemble. Il faut que vous me donnez la permission de le faire. D'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez la permission de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous êtes sur cette chaîne, pourquoi? Quelle est la situation qui vous amène sur cette chaîne? Parlons-en. Parlons-en. Allons toucher le mal où il est.
Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. C'était un psychiatre ou d'autres, des travailleurs de lumière qui vont toucher l'âme, l'esprit et le corps divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ici. Bien sûr, il n'est pas palpable comme on peut toucher les dents, comme on peut toucher les yeux. Mais ça n'a pas de prix, c'est un travail beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort parce que l'âme, c'est ce qui vous porte en fait. L'esprit, comme on dit souvent, votre corps habite dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui habite dans le corps. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir et ne répondez plus à ce genre de commentaires. Parce que moi, ce genre de commentaires, les gens qui viennent parasiter ma chaîne, je nettoie. Je nettoie. Vous êtes là pour que je vous apporte cette lumière. Parce que vous l'avez ressenti à moi. Parce qu'on vous a guidé vers moi. Vos guides vous ont envoyé vers moi. Alors cheminons ensemble dans l'amour divin, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime, je vous adore. Et quels que soient les mots que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que soit ce que vous traversez aujourd'hui, acceptez. L'acceptation de la situation est le début de la guérison. Et une fois qu'on a accepté, on a un cheminement à faire. Et ce cheminement-là, ça peut prendre du temps pour certains et d'autres, ça peut aller vite. Donc, soyez patient aussi dans le chemin que vous avez à faire. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas que ce n'est pas très long. Et autre chose, une petite dernière chose, s'il vous plaît. Mes belles âmes, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent sur la chaîne et qui m'envoient des messages en me demandant des conseils. Les conseils, quand ils sont dans le cadre général, je vous les donne, vous le voyez bien. Mais quand ça concerne déjà une guidance privée, je ne peux pas faire un travail, même si c'est un travail de lumière, j'en donne déjà beaucoup. Je suis là, c'est le don de soi. On est là pour partager, pour échanger. Mais après, comme vous entendez bien, c'est un travail de lumière. Donc, je donne une bonne partie de mon temps, mais il faut qu'il y ait aussi un échange dans la matière. C'est-à-dire que si je vous fais une guidance privée, personnalisée, il y a un échange dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un échange dans le sens où ça doit être pécunier aussi. Pour que moi aussi, je puisse aussi me sentir ancré dans la matière de cette manière. Donc, il y a des gens qui me demandent des guidances privées et qui pensent que ces guidances privées sont gratuites. Ce n'est pas gratuit. Ce que je fais ici, déjà, c'est gratuit. Ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Mais si vous voulez une guidance privée, il faut bien savoir que c'est payant. Enfin, il y a des personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps qui le savent déjà, mais je pense que c'est plus des nouveaux qui ne le savent pas, donc je le dis pour que vous sachiez vraiment que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont des chaînes, qui vont mettre des extensions. Moi, les extensions, je vous les offre, je ne les fais pas payer. Mais si vous venez en guidance privée, effectivement, là, c'est autre chose. On est dans une autre démarche. C'est comme si vous allez voir un magnétiseur ou un thérapeute, vous allez bien payer quelque chose, ou quand vous allez voir un psychologue, vous allez bien payer quelque chose. Mais c'est de la même manière, donc ça se passe aussi chez nous. Voilà. Sauf que nous, on est travailleurs de lumière, donc on est dans quelque chose qui va être gratuit d'abord et gratifiant aussi. Et donc, c'est le don de soi. Donc, on le donne parce qu'on l'a donné là-haut et nous, on le partage aussi. Voilà. Et si on va aller plus loin, il faut bien que nous, on soit dans la matière, que ce soit chez moi, pour d'autres consoeurs, hein, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous embrasse, je vous aime très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour les guidances prochaines. Mais le reste des guidances, vous allez voir que mes mains, parce que voilà, je vais faire les guidances générales pour les 12 signes. Vous verrez que mes mains. Et puis je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour le sentimental. On fait ça? Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt. Bonjour amis taureaux. J'espère que vous allez tous très bien. Voici de retour pour votre guidance générale du mois de novembre 2021. Guidance qui est aussi amenée avec les énergies de la pleine lune du 20 octobre dernier. Donc je fais cette guidance, nous sommes aujourd'hui le 21. Donc j'espère en tout cas que toutes vos familles, vous-même, allez bien. Regardez ce qu'on a derrière, on a les amoureux. Je viens de battre les cartes. Hein. Alors j'ai un message en canalisation. Un message ici pour certains taureaux, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous n'avez pas tous la même vie, amis taureaux. Comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes diffèrent. Et avant de commencer d'ailleurs, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci à vous tous qui m'accompagnez, qui me suivez depuis le début. Vous avez vu comment on a commencé cette chaîne, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Merci, infinie gratitude. Merci à vous qui venez de vous abonner, qui êtes nouveau sur la chaîne. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse.
sur cette chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour. D'amour inconditionnel, comme je le dis tout le temps. D'amour divin. Mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. C'est très important de s'aimer. L'amour qu'on se porte à nous-mêmes émane sur tout ce qu'il y a autour de nous, sur notre taux vibratoire. C'est la vibration qui est autour de nous. Et ça crée une espèce d'égrégore. Et parfois même une spirale. En fonction de comment on vibre, on va créer une spirale, soit positive, soit négative. Donc l'amour de soi, c'est vraiment très très important parce que ça émane vraiment de nous et de tout ce qui peut être autour de nous. Allons-y voir ce qui vient à vous ce mois-ci. Tout à l'heure, je vous disais que en canalisation, j'ai eu un message pour certains taureaux par rapport à une situation du passé qui a été un peu conflictuelle. Ça peut être plus dans le domaine professionnel parce qu'on parlait des deniers en fait. Ça parlait d'une situation financière qui a été très compliquée. Pour certains, c'est peut-être depuis un certain nombre d'années. Pour d'autres, c'est peut-être dû à tout ce qu'on a traversé ces derniers temps. Mais on vous dit ici qu'il y a une situation. Cette situation-là, elle va bientôt avoir le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. C'est la réussite. C'est l'abondance. Dans tous les domaines. Cette situation, on vous dit, ça peut passer également par une communauté. Peut-être que vous allez monter un projet avec des gens, de la famille, des amis. Peut-être que vous allez monter quelque chose sur Internet. Vous allez être soutenu dans cette situation pour pouvoir aller trouver votre soleil. Pour certains, vous allez être accompagné par une femme réfléchie. Peut-être c'est vous la femme réfléchie. Et il y aura un homme qui sera à vos côtés. C'est un homme de cœur. Ça peut être un associé. Ça peut être votre fils. Mais c'est quelqu'un de jeune. Ça peut être quelqu'un qui a aussi peut-être de l'âge, mais qui est jeune dans son esprit. Qui va vous apporter une certaine fraîcheur dans ce que vous allez monter. C'est un message particulier qui est venu en canalisation. Alors prenez-le. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Gardez votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et le reste, mettez de côté. Si cette guidance ne se résonne pas, allez voir mes autres signes ascendants, vos signes ascendants lunaires et croisés. Vous pouvez également tomber sur une guidance d'un mois passé. Ça pourra vous apporter une ouverture, un déclic. Donc là, c'était juste la canalisation. On va commencer votre tirage maintenant. Merci les guides. Pour les amis taureaux qui sont sur cette guidance, qui attendent les messages de la source, de l'univers et de la guide. Il y a des personnes qui veulent démarrer quelque chose là. On l'a vu tout à l'heure en canalisation. Là, je viens de voir le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le binôme. Hein. C'est quelque chose que vous allez peut-être faire qui va être peut-être à distance d'où vous vivez aujourd'hui. Peut-être que vous allez partir à l'étranger pour certains. Peut-être que vous voulez mettre en place un projet à l'étranger. Ou quelque chose qui va toucher l'extérieur, peut-être via un réseau social. Il y en a beaucoup trop là. Une communication qui a trait avec l'étranger. Allons-y, on va voir ce qui va venir à vous, amis taureaux, pour le mois de novembre 2021. Guidance générale. Hein, avec ce tarot des sorcières. Il y a des communications qui viennent à vous là, par rapport à un projet, à un 2 de pentacle, à quelque chose que vous voulez, qui va vous apporter l'équilibre, on me dit. Par rapport à quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre.
Il y a un déséquilibre dans une situation là. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Selon comment ça résonne pour vous. Ah, celle-là était là. Ok, nouveau départ. Wow, my goodness. My goodness. 3 arcanes majeurs ce mois. 6 de coupe harmonie qui revient à vous. Ok, ami taureau, j'adore votre... Déjà, j'adore ce que je vois. J'adore. Ok? Voilà. Bon, on va essayer de les écarter un petit peu, les cartes, parce que j'en ai eu beaucoup trop par rapport à d'autres. Mais c'est pas grave. Elles ont voulu venir et clairement, il y a quelque chose qui va se passer ce mois de novembre. Alors, je vais les mettre plutôt comme ça parce que là, on n'a pas assez de place. Sinon, on n'aura pas la place pour l'extension tout à l'heure. Est-ce que vous voyez votre jeu, mes amis? Nous avons le fou, nous avons le soleil. On a vu le soleil tout à l'heure quand je battais les cartes déjà. Et nous avons la tour. Alors, avant d'ouvrir les autres cartes, je vais vous lire ces 3 cartes. Et honnêtement, c'est un présage, voilà, on est plutôt bien. D'accord? Je n'ai pas ouvert les cartes encore, mais on est plutôt bien. En tout cas, vous allez avoir le soutien de l'univers. Là, le fou nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de quelque chose qu'on a, on va partir comme des chapeaux de roue qu'on veut absolument voir avancer. Ça va se passer ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui va avancer dans votre vie. Ça va vous amener vers un soleil parce que vous avez compris aujourd'hui, en lâchant prise certaines choses, vous allez pouvoir vous envoler comme ces oiseaux qui sont là, comme ces colombes. Et oui, et vous allez pouvoir avancer de manière paisible parce qu'on peut voir un petit bateau là, un bateau qui avance. Le bateau, il avance doucement, mais il avance. Hein. Ça y est, vous avez compris. Vous vous jetez à l'eau et vous allez de l'avant. Vous allez vers votre soleil, vers votre lumière. On peut voir sur cette carte des tournesols. Excusez-moi du peu, mais le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Hein. On voit des tournesols avec le soleil qui brille sur vous. Il y a 3 personnes ici. Il y a une communauté là avec laquelle vous dansez. Eh oui. Peut-être une femme ici qui porte un enfant. Il y a une femme qui a... Cette femme, elle doit peut-être avoir un projet qui est en gestation, qui va bientôt voir le jour. Et ce projet-là va apporter de la lumière, le soleil dans votre vie. Tout à l'heure, on a parlé d'une femme réfléchie qui va faire bouger les choses. Avec un homme qui tient un cœur. Cette femme, elle a une communauté. C'est peut-être vous. C'est peut-être votre femme. C'est peut-être votre fille. Et ici, il y a une femme un peu plus âgée. C'est peut-être sa maman. C'est peut-être une grand-mère. Et il y a une petite fille là. Il y a la joie qui arrive là. Il y a une joie là. Un soleil. Et on vous dit que ça va arriver de manière subite ici. Avec la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Qui n'avait plus lieu d'être. Et que l'univers vient mettre à terre. Ça va être quelque chose qui va être mis en lumière. Parce que la tour peut paraître sombre. Mais quand elle est mise à terre par l'univers, on appelle ça également la tour de Babel. Cette tour de Babel, oui, c'était la tour des horreurs que Dieu est venu foudroyer pour mettre à terre. Cette bâtisse est reconstruite quelque chose de mieux derrière. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, tout simplement magnifique. Et ces 3 arcanes majeures, ça veut dire qu'il y a quelque chose ce mois chez les taureaux qui va se manifester. Ce mois, il y a un changement, il y a quelque chose qui va être mis à terre et mis en lumière. C'est peut-être les énergies de la pleine lune, du vin aussi, qui se manifestent de cette manière. Je vais demander avec l'oracle des énergies, avant d'ouvrir votre jeu, d'aller voir, comme avec les autres signes, quelle énergie vous accompagne. Mais en tout cas, on a déjà la tendance ici. Big change. Big change. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur.
magnifique. Regardez cette carte, elle est pleine d'abondance. Le vert, l'arc-en-ciel, la colombe. Oh, my God. C'est doré, il n'y a que de l'or là. Que de l'or. Et on a vu le soleil sur toutes les phases. Ok, merci les guides. Chemin du temple. Le chemin du temple, c'est quand cette carte elle apparaît, c'est vos guides qui vous disent qu'ils sont là. Vos guides spirituels. Ça peut être vos archanges, vos anges, la source ici, Dieu, comme vous l'appelez, vos ancêtres également qui viennent vous mettre des petites lumières comme des lucioles ici pour vous guider. Chemin du temple, c'est aussi la guidance intérieure qu'il va falloir commencer à écouter. Et quitter ces énergies du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'énergie du veuf, de l'homme divorcé, qui a essuyé des souffrances, des douleurs, qui est aujourd'hui, son cœur est froid, fermé. Ici, c'est le dos de deck, ça veut dire que ces énergies-là, on vous conseille de les quitter ici pour aller vers cette reine de coupe ici. Il y a une reine de coupe, une femme ici qui porte la vie ici. Peut-être c'est votre femme, messieurs. Ou peut-être c'est vous, mesdames, qui êtes devenue comme ce roi d'épée qui avait mis un costume, une armure de roi d'épée pour vous défendre parce que vous avez été trahi, vous avez subi des trahisons, vous avez été mis à terre, vous vous êtes relevé, mais vous avez pris une épée pour vous défendre. On vous conseille de quitter désormais ces énergies pour aller lever avec plus de douceur avec cette femme qui est une reine de coupe, beaucoup d'amour, qui est dans l'abondance également. On peut voir des petits poissons rouges ici, c'est l'abondance. D'ailleurs, on l'a vu. Hein. Oui, il y a eu des trahisons, soit, mais on vous conseille de quitter ces énergies de roi d'épée. Et on a la carte de l'appréciation. Cette carte, quand elle apparaît, on vous dit, regardez cette femme. Elle est dans un champ truffé de ronces ici. Ces ronces, c'est comme l'automne en ce moment. Les feuilles qui tombent, qui deviennent, qui meurent. Malgré le fait qu'elle est au milieu d'un champ de ronces ici, elle apprécie. Le fait est que il y a ce bourgeon-là qui commence à fleurir. Et donc, elle apprécie de pouvoir aller chercher cette fleur qu'elle tient à la main. C'est aussi une carte. Avec le 15, vous parlez du diable ici, que vous avez été dans les énergies basses pendant longtemps, qui vous ont laissé dans le manque, dans la misère, dans la souffrance. Vous avez manqué ici pour certains. Vous avez été trahi dans votre travail, dans votre vie familiale, vie professionnelle. Ça a été un manque qui a été assez conséquent puisqu'on voit le côté aride ici de la chose. Mais dans cette misère, cette souffrance, ce manque, vous avez toujours gardé espoir. Et si ce n'est pas le cas, moi je pense plutôt que c'est le cas. Cette appréciation de cette situation malgré, vous avez gardé espoir. Et aujourd'hui, on vient vous montrer que votre foi vous a sauvé. Votre foi a eu le mérite de croire en la situation parce que voilà ce qui va se passer désormais. Ces ronces qui commencent, ce bourgeon qui commence à fleurir va prendre le pas sur le reste parce que là, vous appréciez ce que vous avez. Au lieu de regarder que vous êtes dans un champ truffé, peut-être de mine ici, on peut dire ça comme ça. Et ça peut parler de la famille dans laquelle on va venir remettre un équilibre. Ici, l'ange de l'équilibre qui vient remettre l'équilibre dans une famille où il y a eu beaucoup de souffrance. Et avec le 4, on parle également de stabilité et d'ancrage. L'ange vient remettre l'équilibre dans une situation avec le 8. Le 4 et le 8, on peut parler ici quelque chose qui était figé comme le pendu, qui était bloqué. Où on était bloqué, on était coincé, cadenassé. L'ange vient remettre l'équilibre ici avec ces pyramides derrière. C'est aussi une façon d'élévation. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles lors de la nouvelle lune. Là, on est en pleine lune ici. Il y a des manifestations. Mais la nouvelle lune va vous apporter peut-être une certaine élévation avec cet ange de l'équilibre. Restez dans votre spiritualité. Aujourd'hui, ce qu'on vous conseille le plus, c'est de vous reposer. Repos et ressourcement. Allez peut-être marcher dans la forêt. Si vous êtes dans un endroit où il y a peut-être un peu de forêt, allez marcher. Enlevez vos chaussures. Ancrez-vous à Gaïa. Touchez la terre, touchez les arbres.
méditer pour aller retrouver cet homme, si vous êtes un homme, quelle que soit votre polarité, cette énergie d'homme réfléchi. Avec le 4 et le 6, vous parlez du 10 également, qui a trait à la roue de la fortune, à la fin de certaines situations. Et peut-être ici, on vous conseille de vous munir d'un cristal de roche, comme ce monsieur, pour retrouver une certaine clarté d'homme réfléchi et devenir le magicien et le miroir de votre propre vie et de celle de votre famille. Il y a un lien affectif qui vient vers vous là. Peut-être c'est pour vous, peut-être c'est pour votre enfant. Il y a un lien affectif là. D'accord? Avec le chakra, premier chakra ici, l'archange Michael, on vous invite à travailler sur votre chakra racine pour retrouver votre guidance et votre stabilité. La racine, c'est l'ancrage. Donc voilà, on va commencer. On n'avait pas commencé encore, pourtant on a beaucoup parlé. Non mais bon, c'est une façon de parler. On a donné pas mal de messages. Maintenant, on va aller ouvrir les messages qui sont fermés, comme je fais d'habitude. Allons-y. Dans votre vie sentimentale, on a vu clair par rapport à une situation où on s'est rendu compte qu'il fallait lâcher prise pour pouvoir avancer. On était peut-être catalysé dans une idée, on était fermé et ça nous a rendu ces énergies de roi d'épée. On était peut-être contraint ici, on ne voulait pas voir les choses en face. On était là, on s'accrochait à une situation qui nous empêchait d'avancer. Et ça y est, on a vu clair ici. Et le fait est qu'on a vu clair, on a lâché prise, on voit cet envolé de ces oiseaux qui sont tout libres. Vous allez devenir libre comme ça, comme ces oiseaux désormais. Vous allez pouvoir aller de l'avant sur votre destinée. Allons-y, dans votre vie professionnelle, ami Taureau, qu'est-ce que nous avons? On va y arriver. On a le 6 de Pentacle. Quelque chose se remet là. Il y a un équilibre qui revient là. Après, une situation qui a été une situation de misère. Cette carte ici, souvent, c'est une carte qui est... On montre une femme qui tend la main, qui est dans la misère, qui mendie, qui est devant une église, qui a besoin qu'on lui donne aussi sa part. Que l'univers se donne sa part pour retrouver son équilibre et son ancrage. Ça, c'est la carte qui est positionnée dans votre vie professionnelle. Vous allez retrouver cet équilibre qui a peut-être été déstabilisé, pas que par votre fait, mais peut-être par votre lignée. Peut-être que vous avez hérité aussi de ça. Cette carte est sortie tout à l'heure chez les Verseaux. Et que cette situation vous a amené par l'héritage de vos ancêtres qui ont peut-être manqué. Vous avez aussi manqué. C'est peut-être un schéma répétitif, ancestral, qui vous a conduit dans cette carte de manque et qui, malgré tout, vous êtes resté fort dans cette situation de manque et qu'aujourd'hui, en appréciant ce que vous avez, l'univers va revenir remettre l'équilibre et vous apporter ce soleil. Ça y est, on l'a là, hein. C'est au milieu. Hein. Ça y est, c'est fait. Dans la vie créative, on revient sur le devant de la scène. Après une absence, et avec cette pleine lune, on va peut-être avoir des révélations aussi. Une ouverture de porte par des guides. C'est la carte de la convalescence, c'est la carte du ressourcement aussi. C'est la carte de retrouvailles. On revient sur une situation du passé qui nous a peut-être fait mal, qu'on a voulu créer, qui s'est mal passé, mais qu'aujourd'hui, on a peut-être des clés ici pour reconstruire quelque chose qui nous a fait souffrir dans le passé et qu'on va le faire différemment désormais. Cette carte, c'est la carte de la réparation, de la convalescence, du retour aux sources aussi pour certains. Avec la vie spirituelle, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la fin d'une situation. On dépose un fardeau. On le dépose peut-être au pied de la croix du Christ pour certains qui sont chrétiens. Ou tout simplement, on le dépose dans un cours d'eau. On va dans la mer, on plonge dedans.
On dépose dans un pèlerinage. Peut-être certains vont aller dans une montagne pour faire un pèlerinage, pour faire une randonnée, pour lâcher prise. On dépose son fardeau parce que c'est trop lourd. Ça, c'est le domaine spirituel parce qu'on a compris qu'on porte un poids sur ses épaules et ce poids-là nous dépasse. On le dépose. Ça y est. C'est la fin. Dans l'enfant intérieur, la joie. La joie comme cette carte qui nous parle ici de nouveau départ, du fou. L'enfant intérieur a compris. Vous avez appris. Non, c'est pas l'enfant intérieur. Dans cette carte, elle est positionnée dans la leçon du mois. La leçon du mois ici, vous avez compris que votre communauté aujourd'hui, c'est votre force. Vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être des sœurs, une maman, des filles. Vous avez une famille ici, une communauté qui vous soutient. Ou peut-être que vous avez une communauté aussi comme moi sur YouTube, Instagram ou autres réseaux sociaux qui vous soutient. Et cette communauté-là, c'est votre leçon de ce mois. Vous avez compris comment fonctionnent les choses. Peut-être aussi c'est lors de la pleine lune aussi qu'il y a eu des manifestations qui vous ont apporté une certaine compréhension de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ou peut-être que vous avez une fille qui travaille avec les réseaux sociaux et qui vous a amené à comprendre certaines choses. Peu importe votre situation, vous comprenez que cette carte, elle est dans votre leçon. De 3, de couple, c'est la joie, c'est les retrouvailles, c'est la festivité, c'est la célébration de quelque chose. On trinque à quelque chose qu'on a réussi à mettre en place. À une victoire aussi. L'enfant intérieur, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Et c'est une reconnaissance par rapport à votre travail là, qui va vous être apporté. C'est une reconnaissance à ce que vous avez fait. L'univers ici vient vous manifester sa reconnaissance. Il y aura peut-être ici une naissance. Je vois un bébé là. Il y a une petite fille là aussi. Il y a peut-être une fête ici qui va, lors d'une fête, une cérémonie peut-être de baptême, vous allez recevoir un certain mérite, une certaine reconnaissance d'une communauté, d'une famille qui va vous applaudir, vous dire des choses qui viennent du cœur ici, qui vont vous faire plaisir. Et vont vous faire comprendre que tout ce que vous avez fait dans le passé n'était pas en vain. Et vous apporter une certaine joie. De vous dire, je l'ai fait, j'attendais pas quelque chose en retour. Mais finalement, ils ont compris. Finalement, ils ont vu la vérité en face. Et ces personnes vont vous mettre en lumière. Et oui, il y aura une certaine reconnaissance ici. Le 6 de bâton, c'est aussi le triomphe. C'est aussi le succès. C'est aussi la victoire. Ce 6 de bâton là, il y a quelque chose que vous allez célébrer ici. Qui a trait avec la victoire, avec le succès, avec la réussite. Une certaine réussite peut-être professionnelle. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Vos peurs ici, on me dit, vous avez peut-être mis en place un projet dans le passé que vous avez mis de côté. Parce que peut-être ce projet, pour certaines personnes, était trop important. Ça peut être un projet familial, professionnel, quel que soit le domaine, dans quelque chose que vous avez voulu créer dans votre créativité. Et qu'aujourd'hui, vous revenez dessus. Mais que c'est quelque chose qui a une certaine ampleur, une importance majeure. Et ça vous fait peut-être peur ici. Mais on me dit que vous êtes entouré. Vous avez de la vie autour de vous. Avec l'impératrice. L'impératrice n'a pas peur. L'impératrice, c'est la force vitale. Vous êtes entouré d'amour ici, peut-être de vos animaux de compagnie. Ces peurs-là ne sont pas justifiées parce que ça vous apportera de l'abondance. Mais aujourd'hui, vous avez peur de ce succès, de cette victoire, de cette reconnaissance. Vous avez peur de ça. Or, l'enfant intérieur l'accueille avec beaucoup de sourire. Il y a un sourire ici et les gens vous applaudissent derrière. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer là.
avec la tour. On va peut-être briser vos peurs ici avec la tour. Il y a quelque chose qui va être brisé là. La tour, ça va être mis à terre. C'est peut-être vos peurs pour aller vers ce succès, cette victoire. Aisément. Et quitter ces énergies de roi d'épée. La décision du mois. Oh my God. L'étoile. Waouh, waouh, waouh. L'étoile, excusez-moi du peu, c'est juste la deuxième meilleure carte du tarot après le soleil. Hein. La décision du mois, c'est les vœux exaucés. C'est les guides, ce sont les guides. C'est votre bonne étoile qui va enfin se mettre à briller en place pour vous, pour aller vers ce succès, cette victoire, cette réussite. C'est incroyable, vous avez les meilleures cartes du tarot. Le soleil, l'étoile, l'impératrice, le fou, même si le coup fou peut paraître irréfléchi, mais il sait qu'il n'a plus besoin de réfléchir parce qu'il y va. Le triomphe, le succès plutôt, la reconnaissance et la joie. La joie, c'est la deuxième énergie après l'amour. Hein. Ça, c'est la réussite, l'abondance. Donc, c'est moi décisif pour mes amis taureaux. C'est moi décisif. Waouh. Et vos guides vous invitent ici à accepter ce qui vient à vous, votre chemin du temple, votre spiritualité, ouvrez-la pour aller vers cette porte de la guérison personnelle et votre bonheur. Acceptez cette porte qui s'ouvre à vous. Et on me dit ici, utilisez de la lavande aussi pour vous apaiser. Parce qu'il y a eu beaucoup de peurs. Vous avez encore des peurs. Hein? Utilisez la lavande et l'améthyste, ainsi que le quartz rose comme pierre. L'améthyste, c'est la pierre. C'est cette pierre-là. Vous avez vu peut-être sur les photos que j'ai postées. L'améthyste, utilisez-la, s'il vous plaît. Vous avez vos guides qui sont avec vous, vous n'êtes pas seul. On va finir votre guidance. Allons-y, mes belles âmes. Qu'est-ce qui... Les amoureux. On a vu clair par rapport à un amour. Waouh, c'est dans la vie sentimentale en plus. Jesus. Votre vie professionnelle, le soleil. Votre vie créative, un nouveau projet. Pêche de coupe. Et votre vie spirituelle, il y a eu de la trahison ici. Hein. On a quitté une situation ici qui nous a fait très mal. Il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos là. Et ça a été lourd pour vous. Avec la leçon, il y a la mort. Il y a une transformation. Là. Quelque chose va se transformer là par rapport à ce que vous avez appris. Ouais. Wow, Jesus. Ok. Ok. Yeah. On a encore la tour ici. Est-ce que vous avez vu ça? Il y a quelque chose qui va se manifester ce mois, amis taureaux. Et la justice. Il y a peut-être eu une justice par rapport que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui va s'effondrer par rapport à cette justice. Quelque chose que peut-être que vous n'espérez plus par rapport à une décision de justice. Qui va s'effondrer. Qui vous a mis dans les énergies de roi d'épée. La justice. Nous avons le 9 de bâton par rapport à une famille, par rapport à une maison. Il y a des gens ici par rapport à une maison qui ont vécu des énergies de lourdeur. Ça a été très compliqué pour vous. Une maison que vous avez laissée derrière vous peut-être. Ça a été très lourd. Ça a été vécu comme une trahison pour certains. Mais aujourd'hui, ça a été même comme Armageddon ici pour certains. L'horreur pour vous. L'horreur de voir tout s'effondrer, brûler. Ça a été un poignard par rapport à cette famille, par rapport à cette maison. Mais aujourd'hui, voilà comment vous allez retrouver le soleil. Avec tout ce jaune-là qu'il y a derrière. Devant vous plutôt. Ça y est, la lumière apparaît à nouveau. Le 4 de bâton, c'est l'ancrage. Vous allez retrouver une stabilité. Peut-être que vous avez perdu une maison dans le passé.
Vous allez la retrouver ici, avec la stabilité. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Il y a une justice qui vient à vous là. Une justice soit des hommes, soit divine. Ici, avec cette tour. Et derrière, on a le 9 de coupe. Beaucoup d'amour. Le 9 de coupe, c'est le Graal. Hein. Ok, on finit votre tirage, mes amis, parce que là, des cartes comme ça, j'en vois rarement. Hein. Ce mois, pour vous, amis taureaux, vous avez vu clair par rapport à un amour qui s'était fatigué peut-être, parce qu'on voit deux personnes là. Ces amoureux-là sont fatigués, ils se tiennent la main, ils sont l'un contre l'autre, même leur chien est fatigué. Il y avait un amour qui était fatigué ici. Qui était presque, voilà, il était épuisé. On a vu clair par rapport à cet amour. Il y a quelque chose qui doit repartir de nouveau là. Cet amour était fatigué. Je me répète. On se tient là comme ça. On se regarde même pas. On est là. On est épuisé. Peut-être par rapport à tout ce qu'on a subi autour. Peut-être que votre amour, lui, il est toujours fort parce qu'on voit que vous vous tenez la main. Mais c'était des épreuves de la vie qui vous ont rendu fatigué comme ça. Qui vous ont vieilli aussi. Parce que ce couple est vieux. Qui vous ont vieilli. Ces épreuves que vous avez traversées, vous avez subies. Qui ont été quand même des épreuves assez fortes. Puisque 2 fois la tour dans un tirage, il faut le faire. Hein. J'aurais mis un 3e tarot, peut-être qu'on aurait eu 3 fois la tour. Hein. Donc, dans votre vie professionnelle, où il y a besoin de rééquilibrer les choses, on a le soleil. Le soleil vient, c'est la carte centrale. Il y a le soleil, c'est une très belle carte, c'est la meilleure carte du tarot. Encore une fois, on a des tournesols. Il y a une élimination qui arrive pour vous là. Dans la vie créative, il y a un nouveau projet, un nouveau départ avec le page de coupe. Qu'on va faire avec amour, quelque chose qu'on va faire avec amour. De manière légère, vous savez, légère, on le fait. Quelque chose que vous maîtrisez en plus, que vous faites avec amour, que vous revenez peut-être, vous avez fait peut-être dans le passé, vous revenez dans vos anciens amours. C'est peut-être aussi une famille qu'on reprend, un ex qui est parti, qu'on reprend, quelque chose qu'on a connu dans le passé. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a connu dans le passé, créativement parlant. Ça peut être la famille, ça peut être professionnel, ça peut être les amis, ça peut être un projet. C'est une chose qu'on a connue. Dans la vie spirituelle, on était dans les lourdeurs, là, avec le fardeau, c'était la fin de quelque chose, on n'en voulait plus. Il y a eu quelqu'un qui vous a tourné le dos là. Et ça vous a mis dans une certaine lourdeur. On vous dit que c'est la fin. Ça a été vécu pour vous comme une trahison, puisqu'on voit une personne qui s'en va, qui laisse une maison qui est pleine de soleil et qui va vers le noir là. Qui va vers la tristesse là. Et c'est peut-être pas où elle va parce qu'il n'y a pas de chemin là, on voit. Mais elle laisse le soleil derrière elle, la lumière. Et ça a été vécu comme une tristesse. Peut-être que vous êtes parent avec votre femme. Peut-être qu'il y a un enfant qui vous a quitté, qui vous a laissé, qui est parti vers des énergies sombres. Et qu'aujourd'hui, ça a été tellement lourd pour vous et que c'est la fin. Peut-être c'est aussi pour ça qu'on a la tour ici, pour certains. Et cette justice. Avec la célébration, on peut dire que ce sont les retrouvailles avec cette personne qui est partie peut-être. Ou alors avec un nouveau projet qui va se transformer. Il y a une personne là qui se transforme ou un projet qui se transforme ici dans la leçon du mois. Il y a une transformation de fait là avec la mort. Quelque chose qui est fini, qui doit changer de peau là. On part de l'état de chenille à l'état de papillon. On part c'est le serpent qui mute là, sa peau qui change de peau. Ici, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une situation qui va se transformer avec la mort. D'accord? Qu'on va célébrer. Peut-être c'est des fiançailles aussi, qu'on n'attendait plus pour certains. Chacun met en fonction de sa situation. Avec le 6 de bâton, on a ici le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est dans l'enfant intérieur, on a besoin que les choses se rééquilibrent. On vous dit que le chevalier de Pentacle, il fait des choses de manière méthodique. Il avance, il prend beaucoup de temps, mais il avance. Les choses vont avancer, vous allez retrouver votre soleil, votre guidance intérieure, votre lumière également. Puisqu'on voit cette carte, il y a beaucoup de jaune ici. Votre force vitale également, comme le plexus solaire, le 3e chakra.
Ça va prendre encore un peu de temps, mais soyez patient. Ça vient pour retrouver cet ancrage ici. Qu'on avait perdu peut-être pour certains. Le 4 de bâton. Qui avait donc quelque chose était effondré par rapport à votre ancrage. Qu'aujourd'hui, la tour vient balayer ça avec la justice divine ici. Ou celle des hommes, ou les deux. Avec vos peurs, on ne peut pas avoir l'étoile dans les peurs, c'est pas possible. Vos peurs ici, on vous dit que vos guides sont là. On a 2 arcanes majeures. L'impératrice et l'étoile. On a encore l'étoile ici. Vos peurs aujourd'hui sont guidées, sont accompagnées par la source, par vos archanges, par vos anges gardiens. Donc vos peurs ne sont pas justifiées puisque on vous dit dans ces peurs-là, vous allez avoir la guidance intérieure et on vous a montré l'étoile à suivre. D'accord? Comme l'étoile de David pour certains. Il y a une étoile à suivre ici pour retrouver votre force vitale. Et cette impératrice, on me dit qu'il y a un enfant qui va naître là. Il y a une gestation là. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet. N'ayez pas peur. Les choses vont se passer. Et vous allez être guidé par vos ancêtres peut-être pour certains. On me le dit. Par la source, par les archanges, par les anges, par vos guidances intérieures ici. Soyez à l'écoute. Dans la fin du mois, l'étoile, encore une fois, avec la reine d'épée. On avait la reine d'épée, le roi d'épée ici, on a la reine d'épée là. C'est quelque chose, cette situation vous a rendu froid. Peut-être que vous êtes un couple qui avait subi des trahisons par l'entourage, par la famille, et ça vous a rendu froid. On vous dit ici avec l'étoile, les guides vont venir pour montrer le chemin à suivre. D'ailleurs, si vous écoutez bien depuis le début, on a eu le chemin du temple des guides et la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Que voulez-vous que je rajoute? Avec ces étoiles, ce sont vos guides qui vont vous apporter la guérison et quitter ces énergies d'épée qui vous ont meurtri et vous ont rendu froid. Vous et peut-être votre autre ici, puisqu'on voit un couple ici. Et si vous n'êtes pas un couple, c'est votre énergie ici. Peut-être que vous êtes veuve ou veuf pour certains. Mais on vous dit encore une fois, les morts ne sont pas morts. Donc, ici, en fin de mois, vous allez quitter ces énergies de reine d'épée pour écouter votre guidance intérieure et suivre votre étoile, votre bonne étoile. Et on vous dit également que vos vœux sont exaucés avec cette carte de l'étoile. Vous attendiez des réponses par rapport à une maison, par rapport à une décision de justice. Il y a quelque chose qui s'effondre là. Vous apportez de la joie et de l'amour. Par rapport à une personne qui vous a trahi ici avec le 3 d'épée. Une personne qui vous a trahi, qui vous a laissé dans la souffrance du cœur, qui vous a humilié, qui a même jeté votre fleur. Vous lui avez donné une fleur ici. Elle a jeté votre fleur. Elle vous l'a balancée devant vous en vous disant « je m'en vais ». Elle a tourné le dos. On me dit même sans raison. Cette personne vous a fait mal sans raison. Et ça vous a fait très mal. Vous êtes resté démunis ici. Les bras vous en tombaient, vous ne croyez même pas à vos yeux. Vous n'en croyez pas. Ça vous a rendu hyper triste. Avec le 5 de coupe ici, ça vous a rendu hyper triste. Mais regardez, vous êtes resté dans cette tristesse ici avec les 2 coupes qui sont cassées alors qu'il y en a 4 autres ici qui sont à vous. Même il y a un bonus là-haut. Vous regardez juste l'orage. Pourtant, il y a le soleil qui apparaît là. Et un bourgeon qui fleurit comme cette appréciation. Appréciez ce que vous avez parce que l'univers vous apporte le meilleur. On vous demande de rester dans la tempérance également. Par rapport à cette maison peut-être que vous avez perdu. À cet ancrage que vous avez perdu. Restez dans la tempérance parce qu'il y a le meilleur qui vient pour vous. Derrière cette souffrance, ces trahisons du 7 d'épée, restez dans la tempérance, amis taureaux. Parce que voilà la carte centrale. C'est le soleil. C'est la réussite, le bonheur, la prospérité, l'abondance matérielle, financière, professionnelle, sentimentale qui vient à vous. Merci, amis taureaux, d'avoir été sur cette guidance jusqu'au bout. J'espère que cette transformation va vous apporter une meilleure vision de cet amour qui a été meurtri
par des trahisons. J'espère que vous allez suivre la guidance de votre cœur et vous jeter à l'eau pour aller vers votre bonheur. Vers la porte, vers la guérison personnelle et le bonheur. Que vos guides vous montrent aujourd'hui à travers ma chaîne. Prenez soin de vous et croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre guidance intérieure. Restez dans l'amour divin, dans l'amour inconditionnel, mais surtout dans l'amour de soi. À bientôt. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire. Également, abonnez-vous pour avoir les prochaines guidances sentimentales que je vais poster dans une semaine ou deux. Merci.